Namasté, très heureux de te retrouver ce matin donc, pour cette pratique sur notre tapis. Donc assis en tailleur pour débuter, la posture s'appelle Sukhasana. On va bien allonger la colonne vertébrale, croiser un peu les jambes, puis vérifier qu'on a une belle assise au niveau du bassin. Donc si ça tire un peu dans les hanches, on peut toujours prendre 2 blocs et puis déposer 2 blocs sous nos genoux, juste pour freiner la descente des genoux. Puis éviter de trop travailler sur les ligaments croisés, notamment du genou droit et gauche. Puis si on est confortable, on peut aussi aller chercher un petit peu plus de croisement de jambes. Donc on va faire un demi-croisement de jambes. On peut mettre une jambe sur le dessus, puis l'autre en dessous. Donc on va amener le pied qui est sur le dessus, donc la jambe du dessus, dans le pli de la hanche. Donc on va toujours vérifier quand on est dans cette posture que le dessous du pied est bien orienté vers le haut. On détend bien la cheville. Puis à partir de cette posture, on va déposer les mains sur le genou droit et gauche, bien rouler les épaules vers l'arrière, bien détendre les épaules vers le bas, ouvrir un petit peu l'épaule droite et gauche et la clavicule droite et gauche. On ramènera un peu le menton vers la gorge. Puis on va déposer notre drishti, notre regard, très loin sur le sol. On peut garder les yeux ouverts ou mi-clos ou complètement fermés. Une fois qu'on est bien installé dans cette posture, on va pouvoir sentir notre respiration, toujours par le nez, en relâchant bien la mâchoire, notre langue, et en abordant notre centrement, donc pour débuter cette pratique, pour ressentir son corps, son être, ressentir notre respiration. Et la respiration évolue dans la journée, évolue avec le temps. Elle n'est jamais constante, même si elle est régulière. On peut sentir différentes subtilités dans le souffle, différentes sensations dans la connexion à la respiration. On pourra également observer comment on respire sur la narine droite et sur la narine gauche. Parfois, une narine est un peu plus fermée que l'autre. Et on pourra rétablir l'harmonie, l'équilibre, en expirant longuement et profondément, en nettoyant bien les sinus sur l'expire et en apportant une même pression d'air à droite et à gauche. Puis on va sentir notre tête lourde mais à la fois légère vers le haut, comme en suspension en haut de notre colonne vertébrale. On observera également la respiration du ventre. La détente de nos organes. L'enracinement de notre bassin, de nos jambes. Et on laissera le mental glisser dans un état méditatif. En ressentant l'instant présent, l'espace de cet instant, le calme de cet instant. Puis on terminera notre centrement avec 8 respirations, en laissant la respiration partir du bas, du sol, vers le haut, vers les poumons, vers le haut des épaules. Lorsque j'inspire, je sens l'énergie de l'inspire. Lorsque j'expire, je ressens ce grand lâcher-prise, cette détente.
Excellent. On va aborder la dernière inspiration. Et la dernière expiration. Ensuite, on va ouvrir doucement les yeux et regarder très loin vers l'avant. Et je vais glisser mon bras droit vers l'arrière. Bien déposer la main droite à plat sur le sol pour sentir mon bras droit comme un tuteur qui vient pousser et étirer ma colonne et mon dos vers le haut. Si c'est difficile pour moi de déposer la main droite au sol, je peux prendre un bloc sous ma main droite à plat pour avoir un bras beaucoup plus long. Et on va déposer la main gauche sur le genou droit. Donc là, on va regarder devant, on va amorcer une torsion du dos. Puis doucement, on va amorcer la torsion du bas du dos, ensuite du milieu du dos. Et on va regarder ensuite un peu plus vers la droite. Donc j'y vais doucement, on réveille doucement notre dos, on essaie de bien sentir le travail dans la colonne vertébrale, aucune douleur. Puis une fois qu'on sent que les 2/3 de la colonne sont bien rentrés dans la torsion, on peut regarder un petit peu plus vers l'arrière, vers l'épaule droite. On pourra ensuite tirer un peu sur le regard pour regarder au-delà de notre épaule droite. Observation de notre respiration. Si on sent une détente dans le corps, on peut accentuer le mouvement sans aller chercher d'inconfort et sans rentrer dans la douleur. On continuera d'essorer notre colonne vertébrale. On reste bien concentré sur notre respiration, on prend son temps. Puis on prendra la dernière inspiration et on laissera aller sur l'expire. Ensuite, on va pouvoir sortir doucement de la torsion, donc d'abord la tête, on regarde vers l'avant. Et ensuite, on ramènera les mains sur le genou droit et gauche. Là, on va revenir dans l'axe de notre colonne, fermer quelques respirations les yeux, juste pour observer dans cette sortie de posture ces sensations du corps où tout semble encore aller vers notre droite. Comme si le corps avait mémorisé le mouvement qu'on vient de faire, de torsion. On laisse faire, on accepte les choses telles qu'elles sont, on reste dans l'instant présent. Puis ensuite, on va harmoniser les deux côtés en glissant vers la gauche. Donc je vais regarder droit devant sur l'inspiration. Expiration, je glisse le bras gauche vers l'arrière. Je presse bien ma main gauche au sol. Je positionne mon bras gauche comme un tuteur pour ma colonne vertébrale en essayant de bien monter le sternum et de garder les épaules ouvertes. On déposera ensuite la main droite sur le genou gauche. On prend une grande inspiration. Puis dans l'expire, on part toujours du bas du dos. On remonte au niveau de la colonne thoracique. Puis une fois qu'on est à l'aise, on regarde vers la gauche. Pour l'instant, on ne travaille pas trop sur la nuque. On veut d'abord laisser les vertèbres solides de la colonne rentrer dans la torsion avant de glisser dans la colonne cervicale où les vertèbres sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates. Même si on a une forte mobilité, on est prudent. Puis doucement, on pourra ensuite regarder vers l'arrière. Donc le regard va glisser plus loin vers l'arrière. Puis on va tirer sur notre regard, sur les nerfs optiques pour travailler le yoga du regard en regardant au-delà de notre épaule gauche. On est dans la posture, on est dans la torsion. On observe. On essaye de détendre, de rester concentré sur soi et d'observer comment le corps lâche prise, comment le mental se libère. Aucune tension forte, aucune douleur. On respecte son corps, on se respecte.
Excellent travail. 3 respirations pour terminer ce côté. Ensuite, on va expirer profondément et on reviendra doucement dans l'axe. Donc, je vais d'abord pivoter ma tête en regardant très loin vers l'avant. Une fois que ma colonne cervicale est bien dans l'axe, on revient doucement, plein centre, dans la posture de départ. Je vais ensuite réallonger la colonne vertébrale vers le haut, bien rouler les épaules vers l'arrière. À nouveau, je ferme les yeux et j'observe cette sortie de posture. On pourra sentir le mouvement de notre sang dans le dos, des énergies dans le dos, peut-être des ouvertures qu'on a créées, des espaces en soi. Puis ensuite, on va ouvrir les yeux et regarder droit devant. Et on va maintenant créer un massage profond au niveau des organes du ventre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon bassin bien en appui au sol et je vais simplement bouger le haut du corps. Donc au début, je fais un petit mouvement doucement, circulaire, comme si je sentais qu'à partir de la fondation des jambes, très lourde, très solide au sol, très ancrée, je sens un mouvement de vortex. Je remonte de l'énergie dans un mouvement ascendant du bas du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de ma tête. Puis ensuite, on va accentuer un peu ce mouvement, très simplement, en prenant son temps, en travaillant toujours avec le mouvement de la respiration. On va bien assouplir. Et on reviendra doucement dans l'axe. Puis on va faire le même mouvement de l'autre côté. Donc on change simplement le sens de rotation, du mouvement circulaire. Et on va aller chercher des compressions du ventre, des organes du ventre. Donc on va travailler compression, décompression au niveau des organes pour bien faire circuler la micro-circulation du sang. Donc on s'imagine un peu comme si nos organes étaient des éponges. Donc quand je compresse, le sang quitte les organes. Et quand je décompresse, le sang revient, du sang neuf dans mes organes. Donc c'est très très bon au niveau thérapeutique. Mouvement très simple. Mouvement de fluidité. On travaille toujours avec la respiration très souple. On ne force pas le mouvement, on y va dans la douceur, dans la détente. Puis on va revenir très lentement au centre. Une fois qu'on est au centre, je vais déposer le bout des doigts au sol. Puis maintenant, on va travailler un petit peu plus haut au niveau des épaules. Donc quand je vais inspirer, je vais monter les bras vers le ciel, essayer de garder les mains bien jointes. Puis sur l'expiration, on redépose le bout des doigts au sol en écartant bien nos doigts. Donc à nouveau, je monte les bras vers le ciel, j'essaie de garder les mains jointes, je tire bien vers le haut, j'ouvre bien mes épaules. Expiration, on redépose le bout des doigts au sol. Inspiration, on monte. Les bras très très haut, on sent la montée de la cage thoracique vers le haut. Expiration, le bout des doigts au sol. Puis on fait une dernière montée des bras très très haut vers le ciel. On creuse un peu le ventre, on contracte le périnée. Et sur l'expiration, on ramène le bout des doigts sur le sol en détendant bien les épaules. Ensuite, on va pousser les mains au sol, soulever le bassin, presser les genoux à la terre. Puis on va décroiser lentement nos jambes, on y va doucement. On va garder l'ouverture des genoux plus large que notre bassin. Et je vais simplement connecter la pointe de mon pied droit avec la pointe de mon pied gauche. Puis ensuite, je vais relâcher très doucement le bassin vers les talons. Je garde les coudes au sol. J'essaye d'élargir mes épaules. Puis si on est à l'aise, on va tendre le bras droit et le bras gauche vers l'avant et descendre très lentement, le front sur le sol, menton vers la gorge. Donc maintenant, je vais rentrer à nouveau dans mes hanches tout en détendant la cuisse droite et gauche, puis les épaules. On revient assez proche du sol. On essaye de bien étirer la colonne vertébrale dans son axe. Donc je vais me laisser descendre vers le sol sur chacune de mes expirations. Je vais observer toujours ma respiration.
Bien soulager le devant des chevilles, le dessous des pieds, en libérant toutes les tensions dans cette région du corps. Et à partir d'ici, on prend la dernière inspiration. Sur l'expire, on étire bien vers l'arrière. On aura juste à soulever un peu la tête en regardant droit devant sur l'inspire, puis bouger un peu la main droite vers la gauche pour qu'elle soit bien au centre. Le bras droit reste bien tendu. Je fléchis mon bras gauche et je glisse mon bras gauche sous mon épaule droite, donc vers la droite. On va essayer ensuite de déposer l'épaule gauche au sol, de regarder vers la droite, de déposer la joue gauche à la terre, et à nouveau on rentre dans une torsion du dos. Donc retour sur la colonne vertébrale, on essore, on libère doucement les tensions dans le dos, puis on va sentir peut-être un point de compression sur le côté gauche, au niveau du ventre. Le bassin devient très lourd vers les talons. On respire toujours en étant très concentré sur soi-même. Excellent, on prend une dernière inspiration, suivi d'une très longue expiration. On va monter un peu l'épaule droite vers le haut, un peu vers l'arrière également. Puis ensuite, on va sortir lentement de la posture. Donc je vais d'abord presser main droite au sol pour soulever ma tête, regarder vers la terre. On va glisser le bras gauche sur le sol, puis on ramènera la main gauche à l'emplacement de notre main droite. Donc on va changer de côté. Je vais vérifier que mon bras gauche est bien tendu, je suis confortable. On glisse le bras droit sous l'épaule gauche, on pousse très à gauche, puis on va déposer l'épaule droite au sol. On regarde vers la gauche maintenant. On rentre dans la torsion du dos, on observe la différence entre ce côté et l'autre côté qu'on vient de faire. Puis ensuite, on va travailler le mouvement respiratoire en sentant une légère compression du ventre côté droit maintenant. Donc à chaque fois, on va étirer les muscles, mais on va aussi agir sur les fascias du corps, ces tissus conjonctifs qui vont permettre aux muscles d'être beaucoup plus détendus, sensation d'ouverture dans notre corps. Donc les fascias sont à la fois dans le muscle, en périphérie du muscle, puis répartis sur l'ensemble de notre corps comme une toile d'araignée, permettant les interconnexions de toutes les régions du corps. La respiration est un petit peu plus difficile lorsqu'on est dans un mouvement de torsion. Le diaphragme a beaucoup moins d'espace pour pouvoir monter et descendre. Donc on reste bien concentré sur notre souffle, on garde le mental très calme. 3 dernières respirations ici. Ensuite, on prend une dernière inspire et on va laisser aller sur la dernière expiration. Puis on pourra sortir de la posture. On soulève la tête, on regarde vers le sol. On ramènera la main droite à côté de la main gauche. Cette fois-ci, on va coller nos 2 pouces l'un contre l'autre. Et à partir de la pression des pouces, on va écarter les doigts sur les côtés. Et je vais essayer de descendre le menton au sol. Donc là, ça va m'obliger à bien cambrer le dos. Ne forcez pas la posture. Si c'est trop dur,
Ramenez simplement votre front au sol. On ne tire pas trop sur la nuque. Puis on prend une dernière inspiration. On va expirer profondément. Puis ensuite, en pressant les mains au sol, on va décoller la tête, les épaules vers le haut et on glissera les mains devant le genou droit et le genou gauche. Puis très doucement, on va amener maintenant de la pression sur l'arrière. Donc le bassin va se déposer sur les talons. Les jambes sont en ouverture en V. On dépose les mains sur le dessus du genou droit et gauche. On roule bien les épaules vers l'arrière. On s'installe dans cette posture pour bien détendre les jambes. Donc on va sentir peut-être des étirements sur le quadriceps droit et gauche. On continue ces ouvertures des fascias, ces ouvertures du corps. Et à partir de cette fondation, jambes en flexion au sol. Si c'est trop difficile de maintenir longtemps cette position, on peut toujours prendre 2 blocs ou un bloc à plat qu'on va glisser sous le bassin pour avoir le bassin beaucoup plus haut. Donc on aura moins de compression au niveau des genoux. On fait très attention. On va ramener ensuite les mains sur le sternum. Puis on va croiser les doigts. Je vais bien pousser les bras vers l'avant en fléchissant mes poignets. Puis à partir d'ici, on va inspirer. On monte les bras très haut vers le ciel. Donc là, je vais vraiment exercer une pression, une poussée sous les mains vers le haut, en essayant de ne pas voir les bras projetés vers l'avant, mais de bien détendre mes épaules pour avoir un alignement poignet, coude, épaule, hanche. Donc si on se regardait de profil, on verrait cette ligne parfaite qu'on dessine avec nos bras et avec notre thorax. Puis en poussant sous mes mains vers le haut, je détends bien mes poignets, je détends bien mes épaules, je creuse un peu au niveau du ventre. Je sens cette longueur dans mon dos. Ensuite, on va faire 3 fois le même mouvement. Donc, je vais inspirer, main vers l'avant. Et sur l'expire, on détend, on pousse très fort vers le haut, on libère. Inspiration, bras vers l'avant. Expiration, on remonte de l'énergie vers le haut. Dernière inspiration, bras vers l'avant. Et dernière expiration, on va aller chercher la longueur vers le ciel. Ensuite, on va ramener doucement les mains sur le sternum et bien détendre nos épaules. À partir d'ici, on déposera ensuite les mains au sol, puis on va soulever notre bassin. Donc ça va permettre de ramener du sang frais pour nos jambes. On se positionnera maintenant, genoux largeur de notre bassin. On va bien relâcher le mollet droit et gauche, bien détendre la cuisse droite et gauche. Donc tous les muscles des jambes sont bien relâchés. On a une belle pression des genoux au sol, mais on vérifie qu'on est confortable avec la pression des genoux à la terre. Si c'est inconfortable, on prend une sangle, une couverture. Puis on peut déposer une couverture à plat sous nos genoux pour amener un peu plus de confort sur l'articulation des genoux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien détendre notre colonne vertébrale. Donc je vais garder mon bassin bien dans l'axe de mes jambes, tendre le bras droit et le bras gauche vers l'avant. Puis ensuite, on va cambrer notre dos et descendre doucement les aisselles, les épaules et la tête vers le sol. Donc on aura 2 options. Soit je dépose le front au sol. Si c'est trop bas, je peux toujours mettre un bloc sous mon front, un bloc à plat. Ou je peux aussi déposer mon menton sur le sol. Ça va m'obliger à cambrer davantage le dos au niveau de la ceinture scapulaire, donc au niveau des omoplates. On fait attention qu'il n'y ait aucune compression au niveau de la nuque si on va dans cette option. Le bassin restera bien haut. On reste bien sur notre respiration. On laisse aller. Excellent. On prend la dernière inspiration. On va expirer en profondeur. Puis
Puis ensuite, on va soulever la tête, les épaules, on reprend de la hauteur. À partir d'ici, je vais glisser maintenant mes mains sous mes épaules. Puis on va faire le même mouvement, mais un peu différemment. Donc même mouvement au niveau de la cambrure du dos. Par contre, la différence, c'est qu'une fois que le dos est bien cambré, on va déposer notre sternum entre nos deux mains. Donc je vais déposer le sternum lentement entre les deux mains. Le menton sera un peu vers l'avant, donc on va avoir une pression du menton sur le sol. On fait simplement attention qu'il n'y a pas de pression sur la nuque, sinon on va décoller le thorax du sol, tout simplement. Donc à partir d'ici, je fléchis mes bras, je descends doucement le sternum entre mes deux mains au sol. Menton vers l'avant. Et on laisse aller. Donc je vais garder mes coudes assez proches du corps. J'ai une belle pression, une belle poussée des genoux au sol. Allez chercher le confort dans la posture. Sentez aucune tension forte et surtout aucune douleur. On laisse la colonne se détendre. On sent la gorge s'allonger, sans tension sur la nuque. Excellent, on prend encore 2 respirations. Puis ensuite, on va soulever un peu le menton et on va allonger la jambe droite et gauche et déposer le ventre maintenant, puis le devant du bassin sur le sol. À partir d'ici, on va monter dans le cobra, donc je vais bien pousser mes jambes au sol, le dessus du pied droit et gauche à la terre. Puis en poussant un peu les mains au sol, en roulant bien les épaules vers l'arrière, je fais une première montée dans mon cobra. Donc essayez de travailler un petit peu sur la contraction musculaire des muscles du dos. Ressentez l'ouverture au niveau du thorax. Sur l'expiration, on reviendra déposer le front au sol. Puis à nouveau, sur l'inspiration, je pousse bien le dessus des jambes au sol. Et on remonte dans le cobra. On va à nouveau ramener la tête au sol sur l'expiration. Puis à nouveau, on va faire une montée dans le cobra. Donc on va surtout surveiller que les épaules ne sont pas montées au niveau des oreilles. On ne fait pas de compression sur la nuque. On va bien rouler les épaules vers l'arrière pour dégager la nuque, bien laisser la circulation du prana dans le dos. Excellent, et on va revenir au sol sur l'expiration. Une fois qu'on est à la terre, on va tendre les bras vers l'arrière. Donc les bras seront en V, le front est déposé au sol, le menton est vers la gorge. Je vais soulever mes jambes sur l'inspiration, bien pointer vers l'arrière. Expiration, redépose les jambes au sol. Inspiration, soulève les jambes, on serre bien les fessiers, on pointe vers l'arrière. Expiration, redépose les jambes au sol. Inspiration, soulève les jambes, on pousse bien vers l'arrière, on contracte les cuisses. Expiration, jambes au sol. À nouveau, j'inspire, je soulève mes jambes. Expiration, jambes au sol. Dernière inspiration, on va bien soulever les jambes, on pousse vers l'arrière. Expiration, jambes au sol. Je vais à nouveau fléchir mes bras, puis là, je vais soulever ma tête et ramener les mains l'une sur l'autre. Donc les mains vont être croisées. Choisissez le croisement de vos mains. Vérifiez que les coudes sont très très larges vers la droite et vers la gauche. Et on va déposer notre front sur nos mains, menton vers la gorge. Donc je vais bien étirer ma colonne vertébrale. Je peux bouger un peu le bassin vers la droite et vers la gauche, tout en étirant mes pieds un peu vers l'arrière pour bien allonger mes jambes, bien étendre mon dos. On est dans la posture du crocodile. On continue de sentir notre respiration.
continue de travailler sur ces ouvertures de notre corps à notre rythme. Puis ensuite, on prendra une dernière inspiration. Sur l'expire, je vais bien vider mes poumons. On presse les mains au sol, on va soulever la tête, on regarde droit devant. Et là, je vais amener mes coudes sous mes épaules, les avant-bras vers l'avant. Donc on change de posture, on va maintenant dans la posture du sphinx. À partir de cette posture, on essaie de bien rouler les épaules vers l'arrière et d'allonger la nuque pour ne pas avoir de compression dans la base de la nuque. Ensuite, on va bien serrer nos deux jambes l'une contre l'autre en pointant vers l'arrière. Puis on va créer maintenant des demi-ouvertures de hanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la hanche droite, monter le genou droit vers le haut, puis pousser un peu mon pied droit vers la droite pour bien sentir cette ouverture. Je presse bien les avant-bras au sol, je détends bien l'intérieur de la cuisse droite. On regarde droit devant. Donc essayez de bien sentir cette détente de l'intérieur de la hanche, l'intérieur de la cuisse droite. On libère les tensions sur les adducteurs. Je reste bien enraciné sur ma respiration. On observe comment on se sent dans la posture, sans se juger, simplement de l'observation. Puis on essaie de relâcher un peu plus la cuisse droite. Souvent on a une crispation réflexe inconsciente dans la jambe droite. Donc abandonnez complètement votre jambe droite au sol, détendez les fessiers, la cuisse, détendez sous le pied droit. Encore 5 respirations pour terminer cette ouverture sur le côté droit de la hanche. On pense à bien détendre la mâchoire. Sentir l'étirement à gauche également sur sa longueur. Puis doucement, une fois qu'on aura pris la dernière expiration, on va pouvoir refermer lentement notre jambe droite. Donc on va doucement ramener la jambe droite dans son axe, juste à côté de la jambe gauche. On pense à bien positionner la jambe droite. Donc ça va être notre jambe de support, de soutien, de fondation. Une fois qu'on a la jambe droite bien dans l'axe, on laisse la jambe gauche s'ouvrir. Puis on va remonter un peu le genou gauche vers le haut. La hanche gauche s'ouvre vers le sol. On pourra positionner le pied gauche soit en fermeture, soit en ouverture, en poussant un peu le pied gauche vers l'extérieur. On reprend un peu de hauteur, si c'est possible pour nous. On pousse bien les coudes au sol, les avant-bras au sol. Les doigts sont bien écartés. Et là, on laisse faire. Donc une fois qu'on est dans le maintien de la posture, on va essayer de travailler dans le relâchement, dans la détente, dans le laisser aller. Je laisse venir vers moi l'inspiration, puis je laisse partir loin de moi mon expiration. Donc à la fois je vais sentir cette ouverture de la hanche gauche, mais ce bel étirement sur tout le côté droit de mon corps, quasiment de la pointe du pied droit
jusqu'à l'épaule droite. Excellent travail. On va rester encore 5 respirations, bien concentrées sur soi, sans trop forcer les choses, en laissant aller le corps trouver sa voie. Dernière inspiration, puis très longue expiration dans un grand lâcher-prise. À partir de là, on va doucement refermer la hanche gauche en ramenant la jambe gauche collée à la jambe droite, bien dans l'axe de la colonne vertébrale. On peut bouger un peu le bassin droite-gauche, quelques mouvements pour bien détendre le dos. Puis on va revenir dans la posture du crocodile. Donc je vais bien croiser les mains. Donc si on avait croisé main droite sur la main gauche, on peut faire l'inverse. On croisera donc la main gauche sur la main droite. Puis on va ramener notre front directement sur le dessus de la main droite et gauche. Donc là on a un retour à la fois proche du sol, puis un retour dans l'axe de notre colonne. Donc on revient sur une posture symétrique. Et à partir de cet axe, on va pouvoir ressentir le côté droit et le côté gauche. Très beau travail. On va ensuite soulever la tête sur l'inspire. Je vais ramener les mains sous mes épaules, bien ouvrir mes jambes en V, bien presser les genoux au sol. Puis on va se redresser en soulevant le bassin vers le haut. Ensuite, je vais faire un mouvement latéral. Donc soit latéral droite, soit latéral gauche par rapport à mon tapis de 90 degrés pour me retrouver donc perpendiculaire par rapport à mon tapis. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre nos accessoires. Donc on va prendre juste un bolster qu'on va positionner devant nous. Si on n'a pas de bolster, on peut toujours utiliser 2 blocs éventuellement. Puis on va ouvrir les genoux très larges, donc beaucoup plus large que nos hanches, le plus large possible, en gardant bien les genoux sur le tapis pour ne pas traumatiser l'intérieur du genou droit et gauche. Donc je vous montre un petit peu la position de vos genoux. Puis là, on va laisser le bassin aller vers le sol. Donc on va maintenant créer une ouverture des hanches, mais des deux côtés, bien en symétrie, bien dans l'axe de notre colonne vertébrale. Ensuite, on va positionner notre bolster devant nous et on va commencer par déposer les coudes sur le coussin. Puis on va faire plusieurs mouvements avant-arrière. Donc quand je vais inspirer, le bassin va glisser vers l'avant. Et quand je vais expirer, mon bassin va glisser vers l'arrière. Donc je vais faire attention surtout que quand je glisse vers l'arrière, à l'intérieur des genoux, je suis confortable. Que je n'ai pas de tension forte. Au niveau de la position des pieds, je peux garder mes pieds au sol, l'intérieur de mes pieds connecté à la terre. Puis une fois qu'on est bien positionné, on va doucement glisser vers l'arrière. Donc tout de suite, vous allez comprendre que lorsque je glisse le bassin vers l'arrière, je rentre dans les profondeurs de mes hanches. Lorsque je reviens vers l'avant, pour l'inspiration, je crée de la détente. Expiration, on glisse vers l'arrière. Là, on va créer un étirement dans les hanches. On y va très doucement. On est à l'écoute de soi. Sur l'inspiration, on revient un peu vers l'avant. Puis, on continue à notre rythme, donc au mouvement, en suivant le mouvement de notre respiration.
Pensez à bien relâcher les cuisses, détendre les adducteurs. Vous allez peut-être sentir les genoux s'ouvrir un peu plus sur la droite et sur la gauche. Surtout rentrer dans le mouvement arrière du bassin, bien détendu. Et à chaque expiration, on peut pousser le bassin un petit peu plus loin vers l'arrière, si on sent qu'on a de l'ouverture, si le corps nous permet d'y aller. On pourra observer également, peut-être qu'on a une hanche qui sera un petit peu plus résistante que l'autre. Ça va nous permettre d'en prendre conscience, puis éventuellement d'harmoniser les deux côtés, de rééquilibrer. On pense à bien détendre sous le pied droit et gauche. Si le mental s'agite, on peut revenir dans un peu plus de confort, donc un petit peu plus bassin vers l'avant, retrouver son souffle, retrouver un mental calme, puis ensuite retourner un peu plus vers l'arrière. Encore 5 respirations, on prend son temps, on laisse le corps s'ouvrir très doucement, dans la douceur, dans le respect de soi. Ensuite, on prendra la dernière expiration, donc pousser un peu plus loin vers l'arrière. Et on revient doucement vers l'avant. On sent le mouvement dans les hanches, on étend bien les jambes. Puis on va pouvoir ramener les mains en pression au sol. Et très doucement, on va refermer la jambe droite et la jambe gauche. Donc on y va lentement, les genoux vont se rapprocher. Vous allez sentir le sang revenir dans les hanches. Une fois que c'est fait, on va positionner notre coussin perpendiculairement par rapport à notre tapis. Puis on va retourner, bassin au sol, jambes bien tendues vers l'avant. Et on va revenir à la terre. Donc on va presser les coudes au sol, menton vers la gorge, on descend vers le sol. J'ajuste bien mon bolster, mon coussin. Si je n'ai pas de bolster, je prends 2 blocs à plat que je vais coller donc comme ceci. Je vous montre la configuration. Bien collé et en appui au sol, comme ceci. Puis je prendrai mes blocs à la place de prendre mon bolster. Ensuite, on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche. On va bien pousser les pieds au sol. Là, je vais soulever mon bassin et je glisse mes accessoires sous mon bassin. On redépose le bassin au sol. Donc on n'est pas le bas du dos au niveau des lombaires sur l'accessoire, mais vraiment le sacrum, la partie triangulaire du dos du bassin qui s'appuie sur le sommet des accessoires.
Une fois que c'est fait, on bouge un peu les jambes vers la droite et vers la gauche. On enracine bien le bassin. Puis ensuite, on ramène les jambes vers soi. Je vais croiser mes doigts devant le genou droit. Puis je vais allonger ma jambe gauche vers le haut et relâcher la jambe gauche vers le sol. Une fois que j'ai le talon gauche au sol, on ramènera le genou droit vers l'épaule droite. Et là, on va bien libérer le devant des hanches. Pensez à bien détendre la cheville droite. Ne crispez rien, ne contractez rien. Laissez la jambe droite en flexion, revenir vers le ventre. Excellent travail. On va ensuite libérer notre jambe droite. Maintenant, je vais pousser la jambe droite vers le haut sur l'inspire. On va fléchir la jambe gauche. On ramène le genou gauche en flexion vers l'épaule gauche. Je laisse ma jambe droite s'allonger et descendre vers le sol. Donc, je la laisse descendre jusqu'à temps que je sens la connexion talon droit au sol. Ensuite, on croise les doigts devant le genou gauche. On garde la connexion talon au sol. Puis, on ramène doucement le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc, si on sent une déconnexion du talon, c'est le signe qu'on ne peut pas aller plus loin au niveau de genou gauche vers l'épaule. Détente de la hanche gauche maintenant. On reste bien sur la respiration. Excellent, encore 3-4 respirations. Dernière expiration, puis ensuite on va pouvoir libérer la jambe gauche, tendre la jambe gauche vers le haut et cette fois-ci redéposer la jambe gauche au sol. Bien desserrer les fessiers, 3 respirations, on revient dans l'axe de la colonne, bien dans la symétrie du corps. Et on va préparer notre Shavasana. Donc je vais inspirer, sur l'expire je fléchis la jambe droite et gauche en poussant les pieds au sol. On va soulever le bassin, on pousse soit les blocs sous les cuisses, soit le coussin vers les cuisses. Donc on va ramener d'abord le bassin au sol, bien à plat, donc pas trop de cambrure dans le bas du dos. Ensuite, je vais allonger mes jambes en V, talons vers le sol. Donc les talons seront positionnés globalement dans les angles de notre tapis. Ensuite, on ajuste bien nos épaules, le menton est vers la gorge pour étirer notre nuque. Et on va ramener les bras le long du corps, bras en V, paume des mains vers le ciel. Je vais sentir ce retour de sang frais dans mes jambes, dans les hanches.
Je respire avec profondeur, calme, douceur. Toujours par le nez, bouche fermée. Puis on prendra les 2 dernières respirations pour terminer complètement Shavasana. Pour sortir de la posture, on bougera un peu les doigts et les orteils. On fléchira la jambe droite puis la jambe gauche. Et on roulera sur le côté droit complètement au sol. On pourra ensuite allonger la jambe gauche. On presse la main gauche au sol. Et on peut revenir dans la position de départ, Sukhasana. Donc les jambes en flexion, bien croisées. On positionne bien la posture, on prend le temps de bien s'installer. Bien monter la colonne vertébrale vers le ciel, menton vers la gorge. Puis on pourra ramener ensuite les mains sur le sternum, menton vers la gorge toujours. Merci beaucoup pour cette pratique. Passez une excellente journée. Namasté.